Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Mini Volti. Aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage de fête. Alors dans les tons gris et bleu. Donc c'est un maquillage qu'on peut voir qui est quand même assez intense, pailleté, très irisé. Absolument pas portable pour la journée, je vous déconseille fortement. Donc un maquillage qu'on porte au jour de l'an, Noël ou soirée entre copines pour les boîtes. Parce que ça ce serait un joli maquillage à faire si on va en boîte. Enfin moi je serais capable de le porter pour aller en boîte. Après c'est une soirée copine. Voilà. Donc pour un maquillage de fête, surtout ne pas oublier, pour celles qui aiment, les faux cils. Donc moi, vous voyez que il y a l'étiquette, on voit qu'il est neuf. Donc on voit les faux cils qui sont assez fournis, très jolis. J'en ai pas mis en dessous parce que comme vous pouvez le voir, mes cils sont assez longs. Donc je trouve que même là, on les voit. Donc il n'y a pas besoin. Pour les maquillages de fête, ou lorsque vous faites des maquillages de soirée, je ne les ai pas fait dans les autres vidéos, mais je les ai fait dans celle-ci. Ce sont les zones de lumière. Les zones de lumière, ce sont le front, le menton, les ailes du nez et ça déborde un peu au niveau des joues. Vous le voyez fréquemment dans les vidéos des youtubeuses américaines où elles mettent énormément d'illuminateurs. Alors moi, j'en ai pas mis autant parce que je vais porter ce maquillage toute la journée puisque je vais rester quand même chez moi, heureusement. Mais bon, voilà, il n'y avait pas nécessité à ce que j'en mette autant. Si vous voulez le mettre, après c'est comme bon vous semble, vous vous adaptez. Pour le blush, bon, vous allez voir que c'est le Dallas. J'ai juste mis le highlighter, donc là, on voit qu'il est assez pailleté pour les soirées de fête. Ce serait vraiment chou. Au niveau des lèvres, alors, petite chose à savoir, lorsque vous voulez que votre rouge à lèvres tienne un peu plus longtemps, vous pouvez mettre du crayon à lèvres. Le crayon à lèvres sert aussi à délimiter vos lèvres. Pour les personnes qui ont de petites lèvres, c'est un gros avantage. Alors, il ne faut pas mettre un crayon foncé et faire votre rouge à lèvres dans les tons de clair. Premièrement, ça fait moche. Et enfin, après, si vous souhaitez, ne le prenez pas mal, mais c'est pas forcément à votre avantage, puisque vous faites des lèvres toutes petites. Au plus le crayon est foncé, au plus vos lèvres sont petites. Et c'est vrai que ça fait moins joli que si vous mettiez un crayon dans les tons, alors soit de la même couleur que votre rouge à lèvres, c'est comme vous voulez, ou même dans les tons plus clairs. Avoir un crayon beaucoup plus clair et faire les contours, déjà ça sculpte vos lèvres, ça les délimite bien. Et si vous avez de petites lèvres et que vous voulez les agrandir, c'est un avantage puisque vous faites le trait 1 mm, j'ai dit 1 mm, j'ai pas dit 5, parce que je l'ai vu sur une fille et c'est vrai que ça lui faisait des lèvres pulpeuses, mais de près, on voyait son crayon, c'était pas beau. Donc vous le faites à 1 mm au-dessus de votre démarcation et ça va vraiment grossir vos lèvres. Voilà, ça va pas vous faire des lèvres gigantesques, mais ça va un tout petit peu les agrandir sans forcément qu'on voit que vous ayez mis du crayon. Donc ça fait vraiment mignon. Voilà. Donc moi pour ce maquillage, forcément elles sont dans les tons de neutre parce que le maquillage est chargé. Si j'avais vraiment fait des lèvres chargées, ça aurait fait moche. Donc voilà. Petite chose qu'on va voir aussi dans la vidéo, c'est lorsque vous sortez, n'oubliez pas de mettre de la poudre. Vous sortez en soirée, forcément vous allez bouger et vous allez forcément un petit peu transpirer, ce qui fait que vos zones de lumière vont luire et ça fait très laid. Donc la poudre, vous allez voir que je vais mettre, alors moi c'est de Make Up Forever, vous en avez des tas, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Le tout forcément, c'est que ça ne fasse pas trop lumineux, trop luisant, ça ferait pas net, voilà. Donc sur ce, moi j'ai mis, bon moi vous savez que je suis folle des petits accessoires, donc là c'est la fleur noire, voilà, avec la petite bague. Donc ça vient de chez Claire, ça vaut pas très cher. Donc moi après pour les soirées peut-être que j'aurais mis d'autres choses, après vous voyez à votre convenance. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si même vous avez des suggestions, eh bien écoutez, je suis preneuse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes avec vos proches, avec vos amis. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Après avoir mis mon fond de teint, je viens mettre mon anti-cerne. Donc c'est celui de Je mets Maybelline dans la teinte numéro 20.
Je la pose et puis je viens doucement tapoter avec mon doigt pour le faire pénétrer. Je viens mettre ensuite la base, la primer potion d'Urban Decay, donc la transparente, que j'appose sur mes deux paupières mobiles et je les fais remonter jusqu'à mes sourcils. Mes fards tiendront ainsi toute la soirée. Alors je viens apposer ensuite le Contour Clubbing Waterproof de Bourjois, qui est un noir très joli, très gras. J'en recherchais un et celui-là finalement me convient parfaitement. Alors attention, ils vous disent waterproof. Moi j'ai essayé de le lever simplement avec une lingette démaquillante et ensuite je l'ai essayé une autre fois avec un lait démaquillant et il se lève vraiment très bien. Alors je ne sais pas si réellement il est waterproof. Enfin bon, là on s'en fout. Donc je la pose sur mes deux paupières mobiles, ça va me permettre de faire la base pour ensuite mettre mes fards. Et vous allez voir que grâce à ça, avec mon Fix Plus, mes fards vont tenir et vont vraiment ressortir. C'est vraiment magnifique. Alors je prends ensuite un pinceau rond. Vous pouvez prendre aussi un pinceau fluffy, peu importe. Et il va falloir flouter les bords. Alors, pour ce crayon-là, on peut facilement le travailler. Alors, vu que j'en ai mis beaucoup et qu'il est très intense, j'y reviens là-dessus. C'est vrai qu'il est génial pour ça. Je viens donc flouter les bords. Je prends mon temps du coin interne au côté externe. J'ai pris ensuite le fard Révolte dans la palette d'Urban Decay, c'est la palette électrique que l'on m'avait offerte et je remercie beaucoup mes copines parce qu'elle est vraiment géniale cette palette. C'est un gris très irisé, très très pailleté. Donc vous pouvez voir que je l'ai apposé dans le coin interne et j'ai fait en fait mon premier tiers de l'œil. Pour qu'il tienne beaucoup mieux, pour qu'il tienne la soirée, je l'ai apposé avec du Fix Plus. Vous avez pu voir aussi que j'ai pris un pinceau plat. Donc toujours tapoter la matière et vous allez voir que la matière, donc le fard ressort et c'est magnifique. Donc vous le faites évidemment pour vos deux yeux et donc après quelques secondes, on voit que le gris est métallisé. Enfin, pour moi, je trouve ça sublime. Donc là, c'est de jour évidemment, mais en soirée, je pense que ça ferait un smoky magnifique. Autre fard que j'ai pris dans la palette électrique, c'est le fard Fringe. Alors c'est un bleu qui est entre pas le bleu, enfin oui, le bleu roi et le bleu turquoise. Vraiment très joli. Donc c'est pareil, j'ai pris le même pinceau, je ne me suis pas du tout embêtée. J'ai pris mon Fix Plus et j'ai tapoté sur mon deuxième tiers de l'œil. Évidemment, il faut bien fondre le bleu avec le gris, puisqu'il faut que ça fasse un dégradé de couleurs. Et vous allez voir que, je me répète, mais sincèrement, ces couleurs-là se marient réellement très très bien ensemble. Comme il n'y a pas de noir dans cette palette électrique, j'ai pris une autre palette d'Urban Decay et vous connaissez déjà ce fard, c'est le fard Creep, qui est dans la palette numéro 1 d'Urban Decay, c'est le noir irisé. Donc je l'ai apposé avec un pinceau plat, toujours en tapotant, très important pour ne pas faire des chutes, et je l'ai apposé avec mon Fix Plus pour qu'il tienne toute la soirée. Bien évidemment, étirer la matière sur le coin externe puisqu'il faut que ça fasse un effet smoky vraiment très dégradé. Je vais porter des fossiles, donc quand même, je peux me permettre à ce qu'il se voit. Ensuite, j'ai pris un pinceau fluffy, donc vous pouvez le voir que c'est mon pinceau à poils longs, et je viens flouter les bords. Je vous le répète, surtout ne pas rentrer à l'intérieur donc de la paupière mobile, juste faire le tour. C'est un élément, un moment important lorsque vous faites votre maquillage. Si vous ne floutez pas les contours, ça va faire moche, ça va faire paquet. Et sincèrement, ça va un petit peu faire un effet boule à facettes qui ne sera pas forcément agréable à regarder. Lui aussi, vous le connaissez, c'est Foxy de la palette d'Urban Decay numéro 2. Un incontournable lorsque vous faites tout maquillage de jour ou de soirée, c'est le beige très neutre que j'appose en dessous de mon sourcil. Vu que ma paupière mobile est déjà bien chargée, ce n'est pas nécessaire de mettre un fard irisé en dessous de mon sourcil. Il va donc bien faire le mélange entre le noir donc que j'ai flouté et le dessous de mon sourcil.
au-dessous de l'œil, donc dans la muqueuse, j'ai mis le contour Clubbing Waterproof de Bourjois, le noir. Avec un pinceau biseauté et du Fix Plus, j'ai pris le fard noir Creep. Donc que j'ai mis du coin interne jusqu'au coin externe. Pour le liner, j'ai pris le liner pinceau de Bourjois qui est mieux que mon précédent liner que j'ai acheté dont je ne suis pas très contente. C'était, comme vous pouvez le voir, ce liner et le clubbing, je ne l'aime pas du tout. Donc je vous le montre quand même, si vous souhaitez la poser, vous le pouvez. Après, chacun a ses préférences pour les liners. Donc du coin interne jusqu'au coin externe où je viens tracer la virgule. N'oubliez pas que pour la virgule, si vous vous trompez, avec un coton-tige, vous essuyez et vous recommencez. Pour le mascara, j'ai mis donc le Zérial de Benefit. Alors j'en ai mis un tout petit peu puisqu'après je vais apposer mes faux cils. Donc juste je l'ai passé une seule fois. Je ne l'ai pas passé une deuxième fois comme je vous le recommande dans mes autres vidéos. Pour le blush, j'ai mis le Dallas de Benefit. Vous le voyez dans beaucoup de vidéos parce que j'adore ce blush. On a toujours 3-4 blushs, on ne sait jamais quand les utiliser et celui-là, il est très bien pour les maquillages de jour comme pour les maquillages de soirée. Donc n'oubliez pas que vous devez sourire pour faire sortir vos joues et vous devez la poser donc de vos joues à vos tempes. Donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo, j'ai l'accord de l'homme. Et actuellement, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que le maquillage lui plaît. Donc c'est tant mieux. Pour les maquillages de soirée, il faut toujours mettre un highlighter. Donc moi, j'ai mis le Super Bomb de Benefit. Il est très pailleté. Alors, ça se voit peut-être pas là lorsque je le mets, mais si en fait on y regarde de plus près, quand on joue un peu avec la lumière, il ressort. Et il est vraiment très joli. Il est adéquat, mais simplement, et j'y tiens, que pour la soirée. Pour les lèvres, je vais apposer donc le crayon de Bourjois. Alors c'est le contour édition à lèvres. Il marque donc c'est le numéro 8 hein, et ils disent en fait que c'est un corail. Et en fait je trouve pas du tout. Donc tant pis, c'est pas grave. Peut-être que c'est par rapport à la couleur de mes lèvres à la base. Donc je la pose. Alors moi, c'est vrai que j'ai des lèvres qui sont très marquées. Donc je la pose vraiment à l'extrémité de mes lèvres. Si vous avez les lèvres très fines, faites le trait 1 millimètre au-dessus de la fin de démarcation. Pas plus haut parce que justement après ça serait voyant et ça ne ferait pas joli. Pour que votre maquillage ne déborde pas, il est nécessaire de mettre un crayon. Après pour un maquillage de jour, c'est au choix. Certaines mettent quand même le crayon. Moi souvent, je ne le mets pas. Pour le rouge à lèvres et j'y viens, toujours de la collection de Bourjois. Donc j'ai beaucoup de Bourjois en ce moment parce que je veux les tester. Donc je trouve que pour le moment c'est une bonne marque. Donc je mets le rouge à lèvres de numéro 2 hein, de la collection Rouge Édition. Comme vous pouvez le voir, on ne voit plus le crayon. Donc c'est parfait et c'est ce que je souhaite. Pour finir le maquillage, extrêmement important, surtout quand on fait des maquillages de soirée, c'est de mettre de la poudre libre. Il faut que le maquillage tienne, donc mettez-en bien sur les zones de lumière pour ne pas que justement votre peau vienne à luire. Donc le front, le menton, évidemment les ailes du nez, vous pouvez le mettre aussi sur l'arête du nez comme j'ai fait. Moi je n'ai pas mis la zone de lumière dessus, mais mettez quand même de la poudre libre. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais encore de gros bisous et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes avec vos proches et vos amis.
Bye bye.